Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment améliorer votre référencement naturel grâce à la vidéo. La vidéo, ça peut être un très bon outil pour améliorer le référencement naturel, puisqu'en fait, la vidéo va permettre deux choses principalement. Ça va rajouter du contenu pertinent à votre page et ça va permettre de susciter l'engagement. L'idée derrière le référencement naturel, c'est que vous soyez capable de produire un contenu qui va être pertinent par rapport à un besoin, une intention de recherche. Et en fonction de cette intention de recherche et de la problématique de la personne, la vidéo va pouvoir y répondre. La vidéo va avoir un double atout, c'est que la vidéo va pouvoir enrichir les contenus de votre propre site. Par exemple, j'écris un article, je mets une vidéo dedans pour venir enrichir et étoffer mon contenu. Mais ça va aussi vous permettre de vous référencer sur d'autres types de plateformes, notamment YouTube, sur Twitch, sur TikTok, sur tout ce genre de plateformes où on va aussi pouvoir obtenir de la visibilité et du référencement naturel. Ça, c'est hyper important. La seule chose à faire attention par contre, c'est qu'une vidéo à la base, les moteurs de recherche ne peuvent pas la comprendre. Ils ne peuvent pas voir ce qu'est une vidéo. Pour eux, c'est un fichier lambda. Donc il est très important pour vous de faire en sorte que cette vidéo soit compréhensible et vous pouvez le faire de plusieurs façons, soit avec le texte que vous allez mettre autour, soit avec du balisage schema.org enrichi qui va permettre d'expliquer à Google avec du code de quoi parle votre vidéo, ou alors beaucoup plus simplement, vous publiez la vidéo sur YouTube et sur YouTube, on peut mettre des mots-clés, on peut mettre un titre, on peut mettre une description qui vont aider le moteur de recherche à comprendre de quoi parle cette vidéo. Mais en tout cas, la vidéo peut être un vrai levier et sur certaines thématiques, je vous donne un exemple, vous devez réparer votre tondeuse, et avoir la vidéo où on montre comment faire, comment on démonte sa tondeuse, comment on la répare, ça apporte une réelle plus-value et ça va susciter de l'engagement auprès de vos clients et de vos prospects. Quand vous allez référencer une vidéo, créer une vidéo, le choix des mots-clés de votre vidéo, est-ce qu'il doit être différent ou non des mots-clés comme on les choisirait pour un texte? En soi, non. En fait, on repart toujours du même principe de base. Je me mets à la place de mon internaute et de son besoin et je vais essayer de comprendre comment il exprimerait son besoin. S'il recherche un produit, qu'est-ce qu'il va taper dans le moteur de recherche et qu'est-ce qu'il va taper aussi dans le moteur de recherche de YouTube, de TikTok ou de toute autre plateforme. Et donc en fait, le choix des mots-clés, on va le faire de la même façon pour une vidéo comme pour un contenu texte, toujours en pensant à l'intention de recherche et aux besoins de l'internaute. Quand vous allez créer de la vidéo, on peut créer plein de formats de vidéos différentes et en fait certaines vont être plus ou moins efficaces en fonction de votre cible. On peut créer des tutoriels, on peut créer des vidéos courtes, des vidéos longues, on peut créer des démonstrations, on peut faire des vidéos humoristiques, des documentaires, des interviews. L'idée c'est de trouver le bon format par rapport à votre cible et toujours à l'intention de recherche. Si je fais par exemple une vidéo sur les comparatifs d'iPhone, là je vais me mettre en mode tutoriel comparatif, je vais montrer l'iPhone dans tous les sens pour vraiment montrer la plus-value, mais je pourrais aussi attirer le chaland avec une vidéo un peu rigolote pour promouvoir le produit. Donc c'est que du cas par cas et le meilleur conseil que je peux vous donner là-dessus, c'est plutôt de tester, de dire je vais tester un format, voir comment ça prend et voir s'il y a de l'engagement, s'il y a du clic, s'il y a du partage, s'il y a du visionnage, et ainsi de suite. Quand vous faites de la vidéo, les sous-titres et les transcriptions ont un impact en référencement naturel puisqu'ils peuvent être lus par les moteurs de recherche. Ça vous permet aussi, quand vous allez publier une vidéo sur votre site, donc dans un format texte à la base autour, si vous mettez que la vidéo, la page elle est un peu vide en fait de sens pour le moteur de recherche, donc mettre la transcription en dessous va avoir un fort impact. Et puis de toute manière, même s'il n'y avait pas d'impact SEO, c'est une vraie plus-value en termes d'accessibilité et donc de diffusion de votre vidéo. Donc de toute manière, je vous invite très fortement à mettre en place des sous-titres, une transcription, à l'insérer à côté de votre vidéo de manière à ce que tout le monde puisse y accéder et bien comprendre de quoi vous allez parler. Quand vous allez faire du référencement naturel et quand vous allez faire du VSEO, quand vous allez vouloir référencer vos vidéos, on va essayer de mesurer effectivement si elles ont fonctionné. Et en fait, on va pouvoir le mesurer de plusieurs façons. D'abord, tout simplement avec le suivi de positionnement classique, c'est-à-dire que si j'ai inséré une vidéo dans un contenu, je vais regarder comment se positionne le contenu dans les moteurs de recherche et donc je vais voir si en ajoutant la vidéo, le contenu remonte ou redescend dans le positionnement. La deuxième façon, c'est via la Search Console de Google. Vous avez un menu qui est dédié aux vidéos, alors qui ne va pas forcément vous donner le KPI dans le sens de performance, mais qui va vous montrer si oui ou non Google a pris en compte votre vidéo, s'il l'a indexée et s'il la considère comme étant la partie principale de votre page web. Donc ça, c'est un très bon KPI. Et après, bien entendu, de manière un peu plus éloignée du moteur de recherche classique, tout simplement les KPI liés à votre vidéo en elle-même sur la plateforme sur laquelle vous allez la publier. Le nombre de vues, le nombre de likes, le nombre de partages, de commentaires, des choses comme ça, qui vont vous permettre de mesurer l'intérêt et la visibilité potentielle de la vidéo. Une des questions effectivement qu'on peut se poser après en référencement naturel sur les vidéos, c'est est-ce qu'on va venir cannibaliser un autre contenu qu'on peut avoir? Elle ne va cannibaliser la vidéo, votre visibilité, qu'à une seule condition, c'est que sur votre propre site, vous ayez deux URL différentes, une avec la vidéo et une avec un texte qui parle du même sujet.
Dans ce cas-là, effectivement, c'est nuisible. Il vaut mieux fusionner les deux et avoir votre vidéo à l'intérieur de votre page qui cible déjà le même mot-clé. Mais par contre, elle ne va pas cannibaliser votre visibilité, elle va même l'enrichir. Si par exemple, vous publiez votre vidéo sur YouTube, et que vous l'avez inséré sur votre site, potentiellement dans Google, je peux occuper les 2 premières places de résultats, une première fois avec la vidéo YouTube et une deuxième fois avec mon site. Et donc en fait, vous doublez la visibilité potentielle. Donc, au contraire, c'est un très bon moyen d'améliorer son référencement naturel.